Mes chers internautes, mes chers abonnés, pour la deuxième fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux. Oui, avec vous, chers abonnés, ou pas, avec vous, internautes ou téléspectatrices, téléspectateurs, qui continuez de regarder Clarissard, qui vous êtes égarés sur cette chaîne, avec vous, seul, ou plus ou moins bien accompagné dans la vie. Bref, surtout, vous qui êtes dans l'épreuve, et vers qui vous m'y pensez. Les cérémonies de vœux sont souvent, il faut bien le reconnaître, des corvées. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne maîtrise pas et obligent à énumérer des résolutions qui seront au final rarement appliquées. Dans les responsabilités qui sont les miennes en tant que président directeur général de la chaîne Clarissard, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité et de votre bien-être et de celui de mes équipes grâce à mon savoir-faire de manager. C'est grâce à mon esprit d'équipe et mon talent de leadership que la chaîne Clarissard a pu résister au moins 1 an et demi dans un monde si rude, dans des temps si durs. Je repense aux vœux que je vous présentais l'an dernier à la même époque. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, mes chers abonnés, 2021 fut marqué par la naissance de la chaîne Clarissard, une petite chaîne dont les animateurs sont des personnages numériques, dessinés et animés par la réalisatrice Sarah Liday. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une audience en berne, j'aurais affronté en quelques mois d'inimaginables défis. D'abord, la rébellion de l'animatrice Lucie, cette professeure d'art plastique impertinente qui ferait mieux de dessiner des animaux originaux plutôt que de chercher la petite bête pour me mettre en rage. Sacrifier un animal n'a jamais empêché les humains de torturer leurs congénères et de procéder à des expériences scientifiques sur des humains innocents. Et puis je Lucie, ça suffit. Maîtrise tes émotions à l'antenne, sinon je te vire. Continue ton émission qui est censée s'adresser à un public jeune et innocent, doux comme un agneau. Ah ben parlons-en des agneaux. Juno, plutôt que de chercher la petite bête pour me mettre en rage. Eh bien, vu ta tignasse, patron chéri, je n'ai pas besoin de chercher la petite bête bien loin. Comment dessiner un pou? Tiens, en voilà une bonne idée pour ma prochaine émission. Ensuite, les coups de poignard dans le dos. La trahison suprême avec l'émission en direct, le plat de chat. Diffusée en catimini, sans mon consentement. Cette émission présentée par Urbi avec la complicité de Sarah Liday, censée apporter de l'audience. Mort de rire. Alors oui, on lui a jeté un sort. Enfin, plutôt de la manipulation par l'hypnose. Donc il a accepté, sans broncher, qu'on anime cette émission en direct. Bah ouais, on n'est pas des sorcières pour rien. Les frangines, vous m'oubliez là. Arrêtez de vous inventer votre life. C'est grâce à moi que vous êtes actuellement en live. Le patron va être ravi de savoir qu'on a court-circuité sa programmation. Et si par malheur vous faites un bide, on va passer un sale quart d'heure. Censé apporter de l'audience. Mort de rire. Mort de rire. N'empêche que notre émission a apporté un abonné supplémentaire à la chaîne Clarissard. La preuve, cet internaute, lui, au moins, il fait confiance en notre HPI. Ah bah ouais, hein. Enfin un internaute qui a su miser sur le haut potentiel imaginatif du clat chat. À moins qu'il ait eu pitié de nous, les filles. Ouais, enfin, merci, hein, c'est C'est sympa. vrai, c'est sympa à lui, hein. Merci, hein, merci. Merci, hein, c'est sympa. Merci à elle, peut-être. Pourtant, malgré toutes ces infamies supportées en 2022, j'ai su personnellement relever les défis. D'abord, un défi éco-responsable, celui de rendre exemplaire la chaîne Clarissard en matière d'écologie.
J'ai donc opté pour une politique de limitation des interactions entre les internautes, en restreignant les likes et le nombre d'abonnés sur ma chaîne. À ce propos, et au nom de toute l'équipe de Cladis Art, je tiens à remercier chaleureusement la plateforme Utop qui vient d'accorder à Cladis Art le label éco-responsable pour la faiblesse de son audience et l'absence d'interaction entre internautes. Cela est la récompense ultime d'un travail acharné et rigoureux de notre part, surtout de la mienne, pour respecter l'environnement numérique. Ensuite, un défi économique, celui de maîtriser les coûts de production et les coûts de l'énergie dans un contexte international difficile. Dans cet objectif de restriction, j'ai décidé pour cette année 2023 de recruter davantage de bénévoles soucieux de faire un travail de qualité pour la collectivité, plutôt que de se comporter comme des petits chefs tyranniques, imbus de leur personne, obnubilés par leurs dividendes. Pour 2023, je compte également espacer les programmes. Plus les émissions se font attendre, plus vous les apprécierez. Enfin, j'espère. Cette prise de distance permettra surtout à la réalisatrice Serralidé de se consacrer à d'autres missions. Je la sais fatiguée, démotivée. C'est pourquoi, chers internautes, l'épanouissement de mes équipes sera ma priorité pour 2023. Le bien-être au travail est en effet mon troisième défi, le plus important à mes yeux. Motiver les troupes autrement que par la carotte financière, donner du sens à une chaîne qui a fait le parti d'en rire en dénonçant les non-sens par la caricature et en prenant le raisonnement par l'absurde. L'Assemblée générale a décidé de renouveler mon mandat de président-directeur général pour 2023, ce qui m'honore et m'oblige. De tout ce que nous avons accompli durant l'année 2022, soyons fiers et confiants pour affronter 2023, qui soulève bien des questions existentielles et des inquiétudes liées à l'actualité. Issar aura-t-elle des coupures d'électricité ? Si nous continuons à économiser l'énergie, c'est-à-dire si les programmes sont courts et espacés, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Cladis Art aura-t-elle des augmentations du prix de l'énergie ? Non, car Cladis Art est une chaîne indépendante qui produit elle-même son énergie grâce à la motivation de ses équipes et du dévouement sans faille de Serralidé, sa réalisatrice. Les animateurs de Cladis Art devront-ils travailler plus longtemps en 2023 ? Ils doivent en effet travailler plus, car le travail, c'est la santé. Je réformerai donc l'organisation, la répartition des tâches et les plannings en concertation avec mes équipes de techniciens bénévoles et les animateurs de la chaîne. L'objectif est de consolider le système des attributions par répartition. Je prendrai en compte la souffrance au travail, la difficulté des tâches, l'âge avancé des bénévoles qui bénéficieront de matériels adaptés pour conduire à bien leur mission au sein de Cladis Art. Je suis conscient de la difficulté des techniciens, des animateurs et de la réalisatrice qui doit sans cesse inventer et dessiner ses personnages, améliorer son art alors même qu'elle ne peut y consacrer que quelques heures par semaine. S'il le faut, je referai Cladis Art à l'avenir grâce à mon ambition, mon enthousiasme sans faille. Je lutterai contre les pesanteurs sans m'appesantir sur les jérémiades et petits mouvements corporatistes au sein de mes équipes. Je bâtirai une chaîne fière de son originalité. Oui, c'est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd'hui, de nos ambitions pour demain.
sommes en 2023. Nous aurons à consolider pas à pas notre indépendance énergétique, économique, culturelle, à renforcer notre force d'armes, si je puis dire. Ce n'est pas et ne sera jamais une course aux illusions perdues d'avance. J'y crois dur comme fer, même si Sierra Lidé, elle, n'y croit pas. Son pessimisme entache le moral des animateurs, alors je veillerai à ce que Clarissard maintienne sa présence sur la plateforme Utop, même si ses programmes se feront peut-être plus rares en 2023. Mais je redoublerai d'efforts en ce début d'année pour maintenir le cap. Mes chers abonnés, je veux ici vous remercier de votre fidélité et de votre bienveillance. Soyez cette génération de bâtisseurs qui se battent peut-être contre des moulins à vent, mais qui se battent quand même, à l'instar de la réalisatrice Sierra Lidé. Soyez solidaires, animés par des valeurs de courage, de travail et de dépassement de soi. Pour tout cela, je forme pour nous tous des vœux d'unité, des vœux d'audace, des vœux d'ambition et des vœux de bienveillance. Des crises, mes chers internautes, croyez-moi, j'en ai tant surmonté. Je sais que nous sommes capables de relever celles qui sont devant. Ensemble, nous allons réussir à obtenir un 10e abonné. Soyons optimistes. Développons la pensée positive. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle. Vive les internautes, vive mes abonnés, vive Clarissard et vive tout le reste.